Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Aujourd'hui une courte vidéo sur le chantier euh, parce que je suis en train de monter une machine Renson Healthbox Hygro Plus, donc machine Hygro, enfin qui répond aux normes Hygro B avec une nettement supérieure à ce qu'on a sur le marché français. Donc en fait là j'ai préparé la machine avant de la monter dans les combles perdus. Ce qui permet de voir un petit peu à tête reposée et à plat tous les éléments qu'il peut y avoir dessus. Donc la machine, elle, donc au milieu, elle a une régulation automatique pour pouvoir avancer, accélérer les ventilateurs ou pas. Et après, en fait, sur chaque arrivée, on a un petit boîtier électronique qui peut permettre de réguler toutes les arrivées indépendamment les unes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait si on a par exemple la salle de bain qui est ici, qui a une douche, eh bien le boîtier ici va voir arriver de l'humidité, elle a un capteur d'humidité, il va dire à la machine accélère. La machine va accélérer, du coup la cuisine, les deux WC et l'autre salle de bain vont se retrouver accélérés aussi, donc eux, ils vont dire il n'y a pas de débit, il n'y a pas d'humidité chez moi, donc ils vont fermer le volet, et ici il va y avoir un volet qui va être ouvert. Alors le volet, si on zoome un petit peu, on le voit en bleu dedans là, ici on a donc un volet. Donc on a différents types de piquage sur la machine. Donc voilà, on est vraiment paramétré exactement comme on veut sur la maison, hein. C'est pas, il y a des entrées, on se branche comme on veut. Là par exemple, j'ai des piquages WC rez-de-chaussée, enfin, des piquages WC, donc j'ai le WC rez-de-chaussée et le WC premier. Donc ce ne sont pas les mêmes que celui de la cuisine ou celui des salles de bain. Et encore ensuite derrière, en fait, on voit en fait ici, euh, on a un petit paramétrage. En fait, moi, sur le bouquin de la machine, le manuel d'installateur, j'ai pour chaque chose ce que je dois paramétrer. Donc là, par exemple, pour une cuisine, si j'ai un F6, je dois lever le troisième. Donc là, typiquement, en fait, on voit un petit peu derrière que j'ai levé le troisième. Alors, le téléphone, il a du mal à faire la mise au point. Je vais lui demander de mettre au point ici, là. Voilà. Non, il n'y arrive pas. Bon, voilà. Donc, ce qui fait que la machine est spécifiquement adaptée à la configuration demandée. Donc, on n'a pas une machine qui est faite pour le F1 ou F6, voilà, vrac. Là, on est dans un F6 avec 5 piquages. Donc, il y a un piquage, lui, qui n'est pas utilisé, donc un bouchon. Et puis, bah, on a systématiquement un réglage qui correspond à chaque arrivée. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, euh, les éléments utilisés, parce que j'ai un petit peu le tout ici. Donc ici, quand on part sur les WC, on part en 75. Alors, comme je mets de la gaine semi-rigide de chez Ubink, bah, j'ai besoin de m'y raccorder. Donc quand on part en 75, je peux raccorder directement avec des manchettes 75-75 de chez Ubink. Et donc je viendrai clipser ma gaine ici sans aucun problème. Donc ça, c'est le premier style d'arrivée. Systématiquement, quand j'ai un emboîtement qui n'a pas une contrainte mécanique autre que l'emboîtement, je sécurise avec un scotch. Ici, c'est un Cicral de chez Siga. Mais je mets pas le Chatterton de base, hein, je mets des adhésifs d'étanchéité à l'air. Donc voilà, ça c'est le cas où on a une gaine de 75. Typiquement ici, on a une cuisine. Alors une cuisine, comme j'ai du gros débit, on passe théoriquement 125. Comme j'ai du gros débit et que dans une cuisine on peut avoir potentiellement, c'est potentiellement proche d'une pièce de vie, il peut y avoir du bruit. Donc sur une cuisine, je passe un silencieux.
systématiquement. Et comme en gaine semi-rigide, on n'a pas de gaine de 125, on passe en 2 fois 75. Donc, bon, on retrouve toujours hein, les sécurisations entre les différents éléments que je fais avec de l'adhésif d'étanchéité à l'air. Et là, en fait, c'est un produit spécifiquement de chez Aldes que j'utilise, donc qui permet de passer de 1 fois 125 à 2 fois, à 2 fois 90. Et puis, ces manchettes qui viennent aussi de chez Aldes qui permettent de s'accrocher ici sur la gaine semi-rigide en 90. On va aller sur une autre configuration. Là, c'est une configuration salle de bain. Donc j'ai directement le réducteur Renson et la manchette de chez Aldes pour partir en 90. Donc on voit la différence. Le 75, je peux partir directement avec le Ubink. Là, j'ai besoin d'un raccord Aldes entre deux. Et puis j'ai la dernière configuration, c'est une salle de bain où j'ai un réseau court et qui est attenante à une chambre. Donc j'ai rajouté, comme sur la cuisine, le silencieux. Et puis au bout, par contre, on repart sur le même type de solution, donc le réducteur et la manchette LDS qu'on voit ici. Donc on trouve là-bas. Donc voilà, ça c'est un petit peu la machine. Là, je vais aller la monter dans les combles perdus. Je vais bien m'amuser. Il va falloir que je passe la trappe avec tout ça. Mais je préfère toujours le préparer à plat tranquillement pour que tout soit bien emmanché comme je veux. Et puis, dernier point, et non des moindres, la machine, moi j'aime pas les machines suspendues par une ficelle. Alors ça va quand on a des gaines souples, quand on a des gaines semi-rigides, ça devient compliqué. Je mets systématiquement la machine soit sur un fermacelle, soit sur une planche d'OSB, et je la pose sur un tapis anti-vibratile. Donc elle peut pas rentrer en vibration avec la planche qui est en dessous puisqu'elle a un tapis anti-vibratile. Donc systématiquement je la pose comme ça. Et donc après le dernier point qui se fera, hein, c'est la sortie vers la toiture qui est par là, qui est en 160. Donc ça je la poserai en dernier. Voilà, donc c'était un petit peu pour l'explication d'une Ranson Ellsbox Hygro Plus, hein, donc voilà, c'est pas le matos de base, hein, c'est du matos qui coûte un peu plus cher. Mais vraiment là on a un système de qualité qui peut permettre de vraiment répondre aux besoins en termes de qualité d'air. Bon, moi je vous dis à bientôt du coup sur Goodbye Kilowattheure, hein, la vidéo est terminée, alors n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui s'affichent à droite et à gauche. Commentez avec modération, avec modération de vos propos. Commentez dès que vous voulez, mais avec modération de vos propos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit j'aime si ça vous fait plaisir. Voilà. Et ben moi je vous dis à une prochaine sur Goodbye Kilowattheure.